fête de Hanouka, on a l'habitude de la considérer comme étant une fête de 8 jours. On sait que pendant 8 jours, on va allumer des nérotes. Or, ce chiffre 8 n'est pas si évident que ça. Bien sûr, le miracle dans sa globalité dure 8 jours. On avait de l'huile pour 8 jours pour allumer la menorah. On a allumé, et cette huile, au lieu de durer une journée, a duré 8 jours. Mais si on y réfléchit bien, le premier jour, c'est normal. C'était de l'huile pour une journée. Le miracle ne commence que lorsque cette huile est dépassée. Donc en réalité, le miracle dure 7 jours et pas 8. Donc on devrait faire une fête sur le miracle proprement dit, sur ces 7 jours qui sont exceptionnels, qui n'étaient pas prévus, qui ne devaient pas exister. Bien sûr, si les hommes n'avaient pas pris l'initiative d'allumer tout de suite la menorah au lieu d'attendre 8 jours, il n'y aurait pas eu de miracle. Donc bien sûr, il y a un effet levier. C'est parce que les hommes qui ont libéré le temple, qui commencent à le purifier, ont envie de rallumer tout de suite la menorah. Et du coup, alors que cette huile devait durer une seule journée, elle va durer un total de 8 jours. Mais le miracle, c'est vraiment que 7 jours. D'autant plus que c'est embêtant d'avoir choisi ce 8. Parce que ça nous oblige à faire un chandelier particulier. C'est la menorah du temple qu'ils ont allumée. La menorah de 7 branches. Donc on aurait pu imaginer dans toutes les maisons des foyers juifs une menorah rappelant celle du temple avec 7 lumières et pas 8. 8, ça n'existe pas dans le temple. C'est quelque chose de spécial qu'on va fabriquer spécialement pour la fête de Hanouka. Donc on avait des avantages à faire 7 et pourtant on a fait 8. Autour de ce miracle, il y a d'autres choses qui sont surprenantes qu'on va exposer maintenant pour essayer de comprendre ce qu'il y a derrière cette choix et cette symbolique du chiffre 8. Il y a une mitzvah tout à fait particulière à Hanouka qui est l'obligation de publier le miracle. Pirsoumen Nissa. On va mettre la Hanouka à l'extérieur de la maison. On le voit en Israël. C'est revenu. Ici, dans nos régions, on la met à l'intérieur, mais près d'une fenêtre, si on n'est pas au 10e étage, pour que ça puisse se voir à l'extérieur. D'ailleurs, le temps de l'allumage, c'est du coucher du soleil jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne qui passe dans la rue. Donc, il y a ce concept de publier le miracle. Mais c'est quoi ce miracle de Hanouka? C'est le miracle le plus important de toute l'histoire du peuple juif. On ne publie que celui-là, vers l'extérieur. Bien sûr, on va parler à l'intérieur de la communauté juive de Kriyat Yam-Souf, l'ouverture de la mer et la traversée de la mer, mais on ne publie pas à l'extérieur. On le garde pour nous. Tout au long de l'histoire du peuple juif, il y a eu des miracles. On parle de la traversée de la mer, mais il y avait aussi la traversée du Jourdain, qui s'est prête au moment de la conquête en Eretz Israël, puis toute une flopée de miracles qu'on aurait pu mettre en exergue et proclamer vers l'extérieur. Or celui-là, c'est le seul. Alors que, on le voit dans la Gemara, c'est pas la matière elle-même qui a ce pouvoir, c'est la décision d'Akadosh Baruch Hu. Vous connaissez tous l'histoire de ce Rav qui il voit sa fille pleurer juste avant l'entrée de Shabbat. Et quand il l'interroge, il lui dit « Mais je n'ai pas d'huile pour allumer. » Alors, mets du vinaigre. Celui qui a dit à l'huile de brûler peut dire au vinaigre de brûler. Akadosh Baruch Hu peut décider des caractéristiques de la matière comme il veut. Donc cette huile qui devait durer 1 jour dure 8 jours. Est-ce que c'est si extraordinaire que ça? Est-ce que c'est ça qui doit le plus nous impressionner pour qu'on soit amené à le présenter aux nations, aux gens qui passent dans la rue, juifs et non juifs? Parce que finalement, lorsqu'on le met à l'extérieur et qu'on est à l'intérieur de la maison, on ne voit pas la Hanouka. Nous, on est dans nos maisons. Quand on l'allume, toute la maison s'illumine. Mais quand on la met à l'extérieur, c'est pour les autres, c'est presque pas pour nous.
Donc qu'est-ce qu'il y a derrière ce phénomène tout à fait particulier? Troisième élément, toujours autour de la même problématique. Hanouka, c'est l'inauguration. Hanouka Tabaït, l'inauguration du temple. Hanouka, c'est la notion d'inauguration d'un lieu, d'un espace. Donc là, on est en train de faire une fête pendant 8 jours. Il n'y a pas un Yom Tov, c'est institué par les rabbinim. Mais on est en train de faire une fête pendant 8 jours sur l'inauguration du temple. Mais quelle inauguration? On est pendant l'époque du second temple de Jérusalem. Mais la première inauguration, celle du Mishkan, celle du sanctuaire du désert, on ne la fête pas. L'inauguration du premier temple de Jérusalem à l'époque de Shlomo HaMelech, on ne la fête pas, on ne sait même pas quelle date c'est. On doit savoir dans les textes, mais je veux dire, dans le commun du quotidien du juif, on ne sait pas quelle est la date. Ça veut dire que cette réinauguration, qui est la dernière jusqu'à présent, c'est celle-là qu'il faut fêter, alors que toutes les autres, on ne les a pas fêtées. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? C'est quoi cette date particulière? Le Yalkut Shimoni nous dit, le temple, le Mishkan du désert, le sanctuaire du désert, était prêt le 25 Kislev. Mais on a retardé. Kadosh Baruch Hu a retardé l'inauguration de ce sanctuaire du désert jusqu'au 1er Nissan. Ça aurait été bien. Il était prêt le 25 Kislev, on aurait pu dire, ben voilà, en plus, 2 fois 25 Kislev pour cette inauguration de Hanouka, c'est génial. On fête les deux en même temps. C'est un 25 Kislev au carré. Superbe. Non. Pourquoi on l'a retardé au 1er Nissan? Parce que c'est le mois de la naissance de Yitzhak. Il n'y a que Yitzhak qui est né. 1er Nissan, non. Abraham, Yaakov, même moi. Et on n'en parle pas. Pourquoi on va mettre l'accent sur Yitzhak? Et pourquoi on fait de cette inauguration, à l'époque du Second Temple, quelque chose de si important qu'il faut qu'on ait un chandelier particulier, qu'il faut qu'on en fasse la publication à l'extérieur, et qui fait que c'est cette inauguration, c'est la seule inauguration du temple que jusqu'à présent on va fêter. Essayons de comprendre ce qu'il y a derrière cette nécessité d'avoir 8 jours. Parce qu'on a bien compris, les sages ont institué 8 jours. S'ils ont institué 8 jours, ce n'est pas par hasard, c'est que ce 8, il a une valeur particulière qu'il nous faut essayer de comprendre pour comprendre tout le sens même de la fête de Hanouka. Et pourquoi pas un jour? Pourquoi pas un jour aussi? Comme Pourim. Absolument, ça aurait pu. Non, surtout, pourquoi pas 7 jours? Oui. C'est ça plutôt Donc on va essayer de comprendre pourquoi on arrive finalement à 8 jours et pourquoi c'était important que ce soit 8 jours. Pour ça, revenons en arrière, création du monde. Création du monde, Akadosh Baruch Hu, pendant 6 jours, façonne le monde matériel. La dimension du 8 alors. Le globe terrestre, les éléments du globe terrestre, les astres, la nature, les plantes, les animaux, l'homme, à la fin du 6e jour. Chaque jour, chaque entité de jour est bien déterminée. Vaïerev, Vaïboker, Yom, Sheni, Revi, Hamishi, etc. Shishi. Le 7e jour, le Shabbat, il n'y a pas de Vaïerev, Vaïboker, Yom Hashvi. Ça n'existe pas dans le texte. Et les sages nous disent qu'en fait, ça n'existe pas parce que le 7e jour, il a bien commencé. C'est juste à la fin du 6e jour. Mais il n'est pas encore terminé. C'est-à-dire que nous sommes encore dans le 7e jour de la création. C'est quoi ce 7e jour de la création? Akadosh Baruch Hu a terminé son œuvre et il cesse son activité créatrice. C'est le fameux Shabbat. Shabbat, c'est s'arrêter de créer, c'est pas se reposer. Le 7e jour, Akadosh Baruch Hu arrête de créer. C'est-à-dire qu'il se retranche, il se cache. Le Ramchal parle de Esther Panim, il voit sa face à ce moment-là. Le 7e jour, Akadosh Baruch Hu décide de laisser de la place pour l'homme, pour l'action humaine, et il va cesser de rendre
visible son action dans le monde. Il n'est pas absent, il est juste caché. Pourquoi? Pour laisser de la place à l'homme. Rav Léon Ashkenazi, Manitou, donne l'exemple suivant. Quand vous êtes dans une maison en plein soleil et que vous voulez allumer une bougie, pour que la lumière de la bougie ait un sens, il faut fermer les volets. Il faut faire de l'obscurité. C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait. Il a fait de l'obscurité en créant la matérialité. Et en voilant sa lumière, cette fameuse lumière qu'on appelle depuis Oraganouz, cette lumière cachée, la lumière de la force de la spiritualité, cette lumière qui est retranchée par rapport au monde et qui fait que la bougie de l'homme puisse éclairer. Le monde du 7e jour, c'est le monde dans lequel l'action de l'homme a un sens, a une visibilité, a une efficacité. Parce que si on ouvre les volets, d'un seul coup, il n'y a plus rien. Mais en même temps, ce n'est pas l'objectif final. Parce que l'objectif final, c'est Yemot HaMashiach. C'est l'époque messianique. Or, l'époque messianique, c'est être capable pour le monde de rouvrir les volets et que les deux lumières subsistent. Que l'une ne vienne pas effacer l'existence de l'autre. Ni celle de l'homme qui croirait pouvoir effacer celle de Dieu, ni celle de Dieu qui serait capable d'effacer celle de l'homme. Arriver dans le monde du 8e jour, c'est faire en sorte que Dieu puisse se révéler sur terre au moment où l'homme est en action, sans que sa présence, sa révélation efface l'action de l'homme. Comment ça se traduit dans la vie juive? Dieu nous l'a dit. Ça se trouve dans le Sefer Shabbat. Asuli Migdash, Beshachanti Betocham. Faites-moi un Migdash, un endroit consacré, un espace où je pourrais résider parmi vous. Dans le Migdash, le temple, le sanctuaire du désert ou le temple de Jérusalem, la présence divine se révèle pleinement sans que l'homme soit effacé dans son action sur le monde. Mais c'est l'homme qui prépare. C'est l'homme qui organise selon les consignes de Dieu. C'est l'homme qui aménage le monde pour que les deux puissent vivre en partenariat, comme c'était le cas au Gan Eden, Dieu et l'homme en partenariat. Ce que Dieu nous demande de faire, c'est de comprendre que toute la Torah, toutes les mitzvot que l'on peut faire, correspondent à cette mission très spécifique de juifs sur terre, Ve'asuli Mikdash. Soyez capables de me fabriquer un sanctuaire. Pas simplement un sanctuaire comme on l'imagine, mais un sanctuaire qui soit un lieu de résidence pour l'homme. Il y a des obstacles, ça ne va pas de soi. Il faut des actions symboliques, il faut des actions signifiantes pour l'homme, mais le sanctuaire en lui-même n'est pas un temple. Les temples, dans les traditions religieuses, sont des lieux de culte, sont à la gloire d'une divinité. Divinité qui souvent à l'époque était représentée par une statue, par une image. Mais quand on va dans le temple n'est pas le lieu de résidence physique pour Akadosh Baruch Hu. Parce que Akadosh Baruch Hu, on ne peut pas mettre d'image et il n'a pas de dimension. Donc on ne va pas réduire l'existence d'Akadosh Baruch Hu à l'espace du temple, et à l'intérieur du temple, le Ohel Moed, la tente d'assignation, et à l'intérieur de la tente d'assignation, le lieu, l'espace spécifique où il y avait le Haron HaKodesh,
d'où la parole d'Akadosh Baruch Hu s'élevait d'entre les chérubins. Dieu ne va pas se concentrer. On n'a pas une sorte de génie qui va se concentrer comme dans la lampe d'Aladin et il est capable de concentrer ses forces ou son corps dans cet espace-là. Dieu nous demande de créer un temple pour que nous soyons en mesure de nous approcher de Dieu. Le temple est là comme étant un espace de proximité par la mise en condition de l'individu vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. C'est le lieu qu'il a décidé pour rendre perceptible, avec moins de voile que dans le reste du monde, sa présence. Ce n'est pas son lieu de résidence, comme on l'entendrait de manière physique, c'est le lieu de son émanation, moins cachée, à condition que nous soyons acteurs à l'intérieur du temple. On va rencontrer Dieu dans le temple. On va à la rencontre de nous-mêmes, en agissant sur nous-mêmes, pour nous mettre en condition pour pouvoir nous rendre accessibles à un Kadosh Baruch Hu. Le temple, c'est un travail sur la matière. On va faire des sacrifices. On va allumer la menorah. On va apporter les pains. On va apporter les offrandes. Mais les offrandes, elles sont mangées par les personnes. Elles ne sont pas offertes à Dieu. Elles sont présentées devant Dieu. Mais parce que ce qui compte, c'est l'acte que nous faisons sur nous-mêmes au moment de la présentation. L'aménagement de l'espace, l'aménagement du monde pour permettre la résidence d'Akadosh Baruch Hu dans le monde des hommes, c'est permettre d'élever notre matérialité de manière suffisante pour être dans la proximité avec Akadosh Baruch Hu, pour devenir sensible au divin comme jamais on peut l'être sans le temple. On reviendra sur le problème de la temporalité. Et d'ailleurs, c'est à la fois nous qui nous rapprochons de Dieu, c'est-à-dire que là-bas, il est plus accessible, et c'est là-bas aussi que nos prières à nous montent le mieux, le plus facilement vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. C'est ce que Shlomo Ameler avait demandé au moment de l'inauguration du premier temple, c'est que toutes les prières, quelles qu'elles soient, l'endroit où elles sont énoncées, arrivent jusqu'à Jérusalem pour là-bas s'élever vers Akadosh Baruch Hu, pour être audibles par Akadosh Baruch Hu. On a donc un temple qui est là pour être la porte d'entrée. On enlève un voile pour s'approcher un peu plus d'Akadosh Baruch Hu. Tous les voiles ne seront enlevés que lorsqu'on arrivera à Yomot HaMashiach, parce que le peuple juif a un rôle à l'intérieur des nations, mais il y a des étapes à franchir. Ce temple symbolise sur terre le monde du 8e jour. Comment on voit ça? Au moment de l'inauguration, il y a 2 étapes dans l'inauguration du premier temple, dans le désert. Il y a ce qu'on appelle les Yomé Milouim. On dirait aujourd'hui les jours d'entraînement. Moshe Rabbeinu, seul, va monter le temple. Le Midrash Tantruma nous explique qu'il prenait un poteau et quand il le soulevait, le poteau s'élevait tout seul et l'ensemble des poteaux se mettait en place. Il le monte le matin, ce temple qui est démontable avec des poteaux, des tentures, tout un ensemble, il faut plusieurs personnes, théorie pour le monter. Pendant 7 jours, Moshe Rabbeinu monte le temple, apporte un sacrifice et le soir démonte le temple. Une journée d'entraînement. On s'entraîne puisqu'on va être une structure qui est mobile. Le 8e jour, il monte le temple le matin et ne le démonte pas le soir. À partir de là, vont commencer les jours d'inauguration proprement dite, où chacun des princes des tribus d'Israël va venir apporter chaque jour un sacrifice pour consacrer et connecter en quelque sorte
Il vient faire le branchement de sa tribu avec le Beth Amikdash, avec Akadosh Baruch Hu. Seule une tribu ne participe pas à cette inauguration. Il n'a pas de prince qui va venir offrir son sacrifice au nom de la tribu, c'est la tribu de Lévi. Le Midrash, rapporté par Rachid, nous rapporte la contrariété de Aaron à Cohen. Comment ça, tous les princes, alors que c'est lui qui va, dans la suite des temps, continuellement va faire les sacrifices, et Akadosh Baruch Hu lui dit oui. Mais cette inauguration n'est pas définitive. Toi, ta mission, c'est celle d'allumer la menorah. Et cet allumage de la menorah aura d'autres inaugurations et aura une durée beaucoup plus importante que le simple montage des inaugurations du temple physique. Pendant 6 jours, on a la nature. Le 7e jour, c'est le Shabbat. Dieu se retranche pour laisser la place à l'homme. Le 8e jour, c'est le partenariat réussi entre l'homme et Akadosh Baruch Hu, où on est dans le dépassement de la nature, où les lois de la nature deviennent spiritualisées, allégées, de manière à ce que cette nature ne nous empêche plus de nous approcher d'Akadosh Baruch Hu. Notre mission, c'est de préparer ce monde du 8e jour. Et chose étrange, on parle toujours où on attend le 3e temple. Mais là encore, c'est une erreur. Celui qu'on attend, ce n'est pas le 3e temple, c'est le 8e. Pourquoi? Parce qu'il y en a eu 7 avant. Regardez. Première étape. Première étape, c'est le Ohel Moed du désert. On le connaît. Mais lorsque les Bnei Israël arrivent en Eretz Canaan, le temple du désert va être remplacé par celui de Gilgal lors de l'entrée en Eretz Israël. Et il va être installé à Gilgal, il ne va plus être démonté, il ne va plus suivre le peuple parce qu'on est au moment de la conquête. Après, il y a celui de Shiloh. Et là, ce n'est plus complètement du démontable. Il y a une partie en pierre. Dès Gilgal, il y a une base au pied des tentures de pierre pour le rendre plus solide. À l'époque de Shiloh, c'est l'époque du Kohen Gadol Eli, c'est l'époque de la Tfilat Hana, où on allait à Shiloh, elle allait prier à Shiloh. On a déjà une partie du temple, c'est-à-dire ce qu'on appelle le Ohel Moed, la tente d'assignation qui est déjà en dur. On a encore mis les tentures, on a juste des murs en dur et on a des tentures au-dessus. Ensuite, Nov, c'est l'époque de Shaoul Améler, du roi Shaoul. Givon, c'est l'époque de David avant son installation à Jérusalem, là on est déjà à 5. 6, c'est le Beth Amikdash Rishon, le premier temple de Jérusalem construit en dur par Shlomo Améler. 7, c'est le Migdash Sheni, Beth Amikdash Sheni, deuxième temple, à l'époque de Ezra, après le retour de Babylone. 7 jours de Miloïm, 7 temples, montés et démontés. Le 8e, il est monté mais pas démonté. Le 8e, c'est celui de la permanence, parce que c'est l'objectif qui est atteint. Le 8e temple, c'est ce qu'on appelle Beth Amikdash Tishi, le 3e temple de Jérusalem qui sera en dur à Jérusalem et qui, celui-là, ne doit pas être détruit. C'est vrai que depuis 2000 ans, on n'a pas de temple physique, mais comme toutes les mitzvot se retrouvent d'une certaine façon dans l'une des activités du temple, toutes les mitzvot qu'on fait participent de la même mission, de faire en sorte que la présence d'Akadosh Baruch Hu soit ici, résidente sur terre, à travers nous. Les tfilotes sont venus remplacer les corbanotes. Le Mishbéar est remplacé par la table, le shulchan, la table sur laquelle on mange. Les pains, c'est sur la challah qu'on fait pour Shabbat, dans laquelle on prélève la challah.
Le sel qu'on met à table pour faire le motzi vient du temple, vient du Mizbeach. Les lumières que l'on fait avec la Hanoukia ou avec la Menorah sont présentes chaque Shabbat sur nos tables pour éclairer. Pas simplement nous éclairer nous, comme à l'époque du temple de Jérusalem et avant. La lumière de la Menorah ne vient pas éclairer le bon Dieu à l'intérieur de sa tente. Il n'en a pas besoin. Vient éclairer l'extérieur. Les fenêtres étaient faites tournées vers l'extérieur pour que la lumière qui est à l'intérieur donne plus d'espace, plus de lumière à l'extérieur et non pas pour faire rentrer la lumière du soleil. Donc tout est fait pour que cette lumière de la Menorah diffuse à l'extérieur, diffuse dans le monde de la même façon que nous allons mettre notre Hanoukia qui vient symboliser le rallumage de cette Menorah à l'extérieur pour diffuser vers le monde extérieur. L'inauguration du temple a lieu, du sanctuaire du désert a lieu le 1er Nissan. Parce qu'on est dans la première phase. On est dans la phase qui correspond à l'histoire de Yitzhak, c'est-à-dire dans quelle mesure l'homme est capable matériellement de se consacrer entièrement à Akadosh Baruch Hu pour être capable, comme Yitzhak, de donner sa vie pour Dieu. C'est le travail sur notre matière, là. C'est pas dans la diffusion de la Torah. C'est le travail sur notre matérialité. Comment on est capable de dompter notre nature, nos pulsions, nos instincts, pour arriver à s'annihiler devant Akadosh Baruch Hu, pour faire en sorte que même notre vie physique, si on doit la donner à Dieu, alors c'est préférable, parce que la supériorité de notre vie spirituelle, elle est patente pour nous, elle est claire pour nous. Quand Yitzhak accepte de se faire sacrifier par son père, il ne pense pas au plaisir matériel dont il n'aura plus accès, auquel il n'aura plus accès. Il pense au rapprochement de son âme avec Akadosh Baruch Hu. Que l'âme qui a été mise dans le corps de Yitzhak puisse retourner à sa source, à sa racine, qui est dans le Olam HaNeshamot, dans le monde des âmes, qui est une émanation d'Akadosh Baruch Hu. Donc pour lui, c'est une élévation. D'ailleurs, ce que dit Akadosh Baruch Hu à Abraham, accepte de faire, il lui demande de faire monter son fils. Ola, c'est le terme du Korban Ola, du sacrifice de celui qui est dans la Aliyah. Accepte de faire monter ton fils pour moi. Nous, on comprend, sacrifice, holocauste en français. Donc il faut qui est entièrement brûlé parce que c'est l'annihilation complète de la matière. Mais pour Yitzhak, c'est pas un terme de sacrifice, c'est-à-dire je perds quelque chose. C'est je m'élève dans ma consécration pour faire en sorte qu'à la limite, mon âme est tellement épanouie qu'elle n'a plus besoin de mon corps, et que si jamais mon corps disparaît à ce moment-là, alors mon âme a rempli sa mission, elle peut se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. On est dans une autre démarche, dans celle du dépassement de la nature. Ce n'est pas notre objectif premier. Notre objectif premier, à nous, hommes, pendant 120 ans sur Terre, c'est de faire en sorte de travailler notre matière pour qu'elle soit la plus légère possible. Pour qu'au moment où notre âme se sépare de notre corps, elle soit dans sa plénitude. Mais en faisant ça, on prépare la présence d'Akadosh Baruch Hu sur terre avec nous. C'est-à-dire que nos actes sont devenus tellement consacrés, tellement signifiants en termes de spiritualité, que chaque acte matériel est en fait un peu un bout de notre âme qui s'exprime. C'est plus notre nature physique qui va s'exprimer, c'est notre âme qui s'exprime à travers chaque mitzvah, chaque acte symbolique qu'on va faire. Et la menorah, la flamme, elle est là pour s'élever. Tout notre rôle, qui était le rôle des Kohanim, c'est de faire monter ces flammes. Les flammes, elles partent d'une base matérielle, c'est l'huile. L'huile doit être allumée, doit être éveillée par une autre flamme, pour que la flamme puisse monter.
On doit rester jusqu'à ce que la flamme monte d'elle-même. Mais c'est nous. Nous sommes les bougies. C'est nous qui devons nous allumer dans notre relation à la Torah, pour que ce qui sort de nous, ce ne soit pas juste le constat de la consommation de notre corps, parce que notre corps vieillit en 120 ans, mais que toute la lumière qu'on produit grâce à la consommation de cette matière corporelle puisse produire une lumière qui nous rapproche d'Akadosh Baruch Hu, et qu'à la fin des temps, lorsqu'il n'y a plus d'huile, on ne soit que la lumière qui a été produite. Elle n'est pas complètement matérielle. La bougie va s'éteindre. Mais la lumière qui a été produite persiste parce que c'est une lumière spirituelle. Si cette lumière, elle devient suffisamment spirituelle, alors elle n'est plus en concurrence avec Akadosh Baruch Hu, parce que c'est une partie d'Akadosh Baruch Hu, et les deux vont s'adjoindre. Mais lorsque notre lumière, elle est matérielle, matérialiste, alors notre flamme, elle est peu éclairante. Et cette femme peu éclairante vis-à-vis de la lumière d'Akadosh Baruch Hu, ça ne vaut rien du tout. Ce n'est que du feu. Ce qui doit ressortir, ce n'est pas le feu, c'est la légèreté de cette lumière qui est produite par la consommation de cette huile, la consommation de cette huile, le fait que cette huile, qui est un élément matériel, va être au service d'Akadosh Baruch Hu. Ce sont nos actes qui doivent être au service d'Akadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, on éclaire le monde. Parce que notre lumière, elle est faite pour éclairer le monde. Elle n'est pas faite pour nous éclairer nous-mêmes ou pour nous faire un mausolée lorsqu'on ne sera plus là. Elle est faite pour remplir ce rôle qui est celui du peuple juif. Mamlechet Kohanim Begoy Kadosh, soyez une nation de Kohanim. Qu'est-ce qu'ils font les Kohanim? Leur mission essentielle, c'est d'allumer la menorah. Ce qui sont les seuls à faire, Kohanim, Lévi'im, la tribu, c'est d'allumer la menorah. On peut offrir un sacrifice quand on n'est pas Kohen ou Lévi, ou même lorsqu'on est non-juif. On ne peut pas aller allumer la menorah. La menorah, c'est le travail de la spiritualité. C'est le travail du peuple juif vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Et ce travail-là doit se faire dans le dépassement de la matérialité. On travaille pour le dépassement de ce que l'on fait sur terre, pour que notre action prépare maintenant et ici tout de suite le monde du 8e jour. Chacun à notre niveau. C'est l'accumulation de ces mondes individuels du 8e jour qui permet l'arrivée du Mashiach plus tôt que prévu, qui permet d'amener l'ensemble de l'humanité à la rencontre avec Akadosh Baruch Hu. On prépare le monde à l'avènement messianique, maintenant, ici, parce qu'on montre que c'est possible, déjà en appliquant la Torah. Les nations croient, comme on l'a évoqué au début, qu'ils vont être brûlés par la lumière de Dieu. Que si la lumière de Dieu, ils sont plus libres, ils sont plus des humains. Alors ils veulent être libres. La tentation essentielle, qui était celle de l'idolâtrie, ce n'est pas le culte des idoles, c'est la liberté que ça donnait. Et les rabbinim racontaient que les gens y remontaient le bas de leur manteau pour courir plus vite vers les idoles. Pour être libres, pour avoir l'impression d'être libres, pour s'adonner à tous les fantasmes qu'on a envie. Parce que l'idolâtrie le permettait. Nous disons, comment on va s'épanouir, comment on va devenir pleinement nous-mêmes dans le service d'Akadosh Baruch Hu. Ce service n'est pas un esclavage. Ce service est une élévation de l'être et de l'âme qui est à l'intérieur de cet être. L'homme devient partenaire d'Akadosh Baruch Hu en allumant la menorah. Donc les Maccabim qui ont libéré les Bnei Israël, c'était des Kohanim. Ce n'est pas les sacrifices qu'ils ont remis en place tout de suite. C'est l'allumage de la menorah, parce que c'est ça la chose la plus symbolique. Ce que voulaient détruire les Grecs, les Syriens qui essayaient de répandre la culture grecque, c'est le culte de l'homme, de la matérialité, des plaisirs physiques et matériels. La philosophie n'est qu'un moyen pour se donner plus de liberté par rapport à son être matériel. Il y a une concurrence entre une pensée qui va développer le culte de la personne et de l'autre côté, une pensée qui va
amoindrir la personne pour la rendre plus libre parce que plus responsable. Le culte de la personne empêche la relation, la rencontre de l'autre, empêche de suivre une loi qui soit une loi d'élévation. L'engagement dans la Torah permet de s'épanouir en tant qu'homme, partenaire d'Akadosh Baruch Hu, comme c'est voulu depuis le départ avec un libre arbitre. Le libre arbitre, c'est pour être responsable, pour être actif. Dieu se retire pour qu'on soit actif. Et nous, on voudrait ne pas être actif dans ce partenariat-là. Alors que c'est ça la préparation du 7e jour. Construire le temple, aujourd'hui, c'est allumer la Hanouka. C'est-à-dire prendre conscience qu'au moment où on va allumer la Hanouka, ce que l'on signifie, c'est clairement notre aspiration à être capable d'aménager le monde pour que Akadosh Baruch Hu puisse y résider avec nous. Pas lui sans nous, pas nous sans lui. Ensemble. Parce que nos actes vont travailler sur la matière pour la rendre suffisamment légère et donc qu'elle ne soit plus un obstacle, mais qu'elle soit une force, qu'elle soit une puissance renouvelée au service d'Akadosh Baruch Hu. Hanouka ne dure pas 7 jours. Si c'était que 7 jours, malgré le temps du miracle, ce serait dire simplement il y a un espace pour Dieu, tu t'es caché derrière ton rideau, reste là-bas. Moi, je suis dans mon espace de 7 jours. Tu m'as confié le monde, je suis dans le monde du 7e jour, donc je reste dans le monde du 7e jour. J'ai les rênes en main. Alors que allumer 8 bougies, c'est dire voilà, c'est ça notre partenariat. Moi, l'homme, j'allume un jour. Toi, tu feras le reste. On est partenaires. Si j'allume pas le premier, tu ne peux pas faire le miracle. C'est parce que moi, je fais le premier geste. Je fais le premier acte. Je m'engage. Je veux que cette lumière de la spiritualité se diffuse dans le monde, qu'à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu nous répond et nous envoie les 7 jours supplémentaires pour que cette lumière, elle dure 8 jours. L'objectif, c'est le monde du 8e jour. Mais pas simplement Beyemot HaMashiach pour nous, juifs. Ce sera le monde du 8e jour pour les non-juifs. Mais pour nous, le monde du 8e jour, c'est ce que l'on construit chaque jour dans notre vie juive. Et pour nous, c'est vrai que Hanouka, c'est que 8 jours dans l'année. Mais d'une certaine façon, on doit prendre conscience que chaque jour de notre vie, il s'agit de rallumer cette menorah, de rallumer cette Hanouka, pour avoir conscience que c'est dans cette direction-là qu'on est en train de construire le monde, pour être en mesure d'y accueillir Akadosh Baruch Hu rapidement et de nos jours. Merci. Il y a un souligne Mikdash qui cherche un petit lettogramme. Bon, Akadosh Baruch Hu demande une résidence. Mais est-ce que ce temple, c'est pas un peu un morceau de chacun de nous Aussi, tout à fait. C'est comme un camembert un peu. Le grand temple physique, c'est pour apprendre ce qu'on doit faire à l'intérieur de nous. Mais on a besoin d'y aller. On a besoin de se ressourcer. On a la batterie, mais il faut aller se brancher de temps en temps. Alors aujourd'hui, on ne l'a plus de manière physique, parce que le prochain, le 8e, il sera définitif. Et que tant que le monde n'est pas prêt, il ne peut pas venir. Mais d'une certaine façon, en attendant, ce temple, il est à l'intérieur de nous-mêmes. Il y a à l'intérieur de nous-mêmes les corbanotes. Il y a la menorah. Il y a la table. Ce sont nos organes à l'intérieur de nous-mêmes. Il y a la lumière. Il y a la lumière. Il y a tout à l'intérieur de nous-mêmes. Mais pour le travailler, il faut travailler sur l'image. Depuis que le temple est détruit, il n'y a plus l'action physique. Mais il reste l'étude. L'un des enseignements à l'intérieur de la Tfila, c'est de dire, on rappelle la Ktoret, on rappelle des événements qui sont essentiels, les corbanotes, etc. à l'intérieur de la Tfila, pour que leur étude, leur lecture nous ravive continuellement ce que l'on doit faire. Mais c'est aussi dans l'ensemble des mitzvot qu'on accomplit, chacune de ces... qu'on accomplit la mission de chacun des éléments essentiels qui sont dans le sanctuaire du désert. Après, il y a de la multiplication. Il y a eu, au moment du temple de Jérusalem, il y a plus d'ustensiles qu'au départ.
Les ustensiles essentiels sont ceux qui sont dans le sanctuaire du désert, qui sont l'autel pour les sacrifices, qui sont la menorah, qui sont la table des pains, qui sont l'arche d'alliance, qui sont l'autel pour brûler l'actorette. Ces 5 éléments-là sont les éléments essentiels. Après, il y a des ustensiles autour. Il y a aussi le kior, mais c'est aussi un ustensile autour. Mais ces 5 éléments-là sont 5 éléments qui font partie de notre avoda, qui font partie de notre travail sur le monde pour pouvoir amener cette époque messianique. Entre les deux théories de Shammai et Hillel, Oui. est-ce qu'il y en a une finalement qui doit triompher à la fin, entre guillemets, hein? Est-ce qu'il y en a une des deux qui doit... Ah oui, normalement, l'époque messianique, on dit bien que c'est celle de Shammai qui doit primer. C'est-à-dire les 8 et on... Les 8 et on diminue. descend. 7, Mais 6, c'est une approche pédagogique différente. Ce n'est pas une approche sur le concept de l'allumage, c'est une approche pédagogique. Est-ce qu'on va prendre conscience de la force du miracle par le manque ou par l'ajout? Pour Hillel, c'est par l'ajout. C'est en ajoutant chaque jour une lumière qu'on va se rendre compte de l'importance de cette lumière. Alors que pour Shammai, qui est plus strict, qui est plus intériorisé, on va se rendre compte que l'huile est diminuée. Et que chaque jour, s'il reste encore quelque chose, c'est extraordinaire, il ne devrait plus rien avoir. Mais il reste encore un petit quelque chose. Donc c'est une approche pédagogique différente qui est de dire, est-ce que c'est par le manque qu'on va éduquer ou si c'est par le déploiement? Oui. Je crois que madame est... Ah, pardon, j'ai pas vu. Excusez-moi. À partir du moment où il est construit le troisième temple, est-ce qu'on doit quand même commémorer qu'il a été détruit? Il n'est pas construit le troisième temple, il est chez le bon Dieu pour l'instant. Ah, Est-ce qu'on fera encore Hanouka après? Bonne question. Bonne question. Oui, il y a quelque chose... Il y a quelque chose qui m'a Attendez, il y interpellé... avait juste derrière vous pardon. avant. C'est pas bon. Il y a quelque chose qui m'a interpellé tout à l'heure dans ce que vous avez dit. Je voudrais comprendre l'objectif du peuple juif. Est-ce que c'est de monter vers Hachem ou est-ce que c'est de créer un environnement pour qu'Hachem descende? Tout à l'heure, vous avez parlé de descendre. Et ça m'a un petit peu interpellé parce que j'ai toujours cru que c'était le contraire. C'est les deux à la fois. Les deux à la fois. C'est parce que Comme ça, c'est comme ça. Si on monte, il descend. Si on se rapproche nous, alors il se rapproche de nous. Donc on monte, mais lui descend, mais il y a une zone. en même temps, frontières. c'est vrai que c'est un terme un peu spirituel. et c'est Oui, pas- mais c'est pas grave. Ça veut dire D'accord. quand on dit il descend, c'est-à-dire il se rend de plus en plus accessible. Ah, d'accord. Et nous, On devient on est plus, plus perceptible, bravo. perceptif Ok. à sa présence. Bravo. Razak. Est-ce qu'il existe un parallèle entre le 8e jour de Hanouka et le 8e jour de la Mila? Tout à fait. Tout à fait. Oui, j'aurais pu le rajouter. C'est bien. Merci de me tendre la perche. Mazel Tov. Le 8e jour, c'est pour la Brit Mila. On a un corps qui est dans une situation de nature. Et on va dépasser cette nature en enlevant un peu de matière pour lui donner une meilleure aspiration vers la spiritualité. Donc on dépasse la situation de la nature en retranchant une partie matérielle pour comprendre que cette matière, c'est nous qui devons la travailler pour la diminuer. Le poids de la matière doit être diminué. Donc oui, absolument, c'est lié. Le 8e jour, c'est le perfectionnement de l'être. Alors on a l'impression que là aussi, c'est enlever quelque chose. Oui, c'est enlever quelque chose si on comprend que ce qu'on enlève, c'est une matière qui n'est pas nécessaire. Et que ça permet à l'être de se parfaire pour se rendre encore plus proche d'Akadosh Baruch. Je crois qu'il y a Adam. Oui, Vous avez beaucoup parlé de la Menorah, etc. Mais on a moins parlé de la victoire militaire quand même, qui était quand même impressionnante. C'est un petit groupe qui a réussi à vaincre des armées. Tout à fait. Etc. Et de la même façon qu'ils avaient de l'huile pour un seul jour, ils auraient pu se dire, bon, à quoi ça sert de manière, parce qu'il faut 8 jours pour préparer la nouvelle huile, etc. À quoi ça sert qu'on a vu, parce que ça sert à rien. De la même façon, les Rachmanaïm, ils auraient pu dire, voilà, nous on est un petit groupe simplement, comment on va aller combattre une armée si nombreuse, et malgré tout, dans les deux approches, il y a eu cette volonté qui a été apportée, le miracle. Oui, volontairement, j'ai axé sur la lumière parce que la lutte des Hashmonaïm, c'est pour allumer la menorah. L'objectif de leur lutte, c'est pas simplement pour avoir l'indépendance et pour rejeter l'occupant, c'est pour libérer le temple. Ce sont des Kohanim. Le premier acte
de Mattatyahu, c'est d'empêcher un sacrifice idolâtre dans lequel il se fait tuer. Il s'oppose à un sacrifice d'un porc dans un lieu sacré. C'est la lutte de gens pour leur identité, pour leur spiritualité. À ce moment-là, parce qu'ils sont bercés par cette ambition-là, alors ils ne vont pas calculer physiquement. Ah ben on est très, très peu nombreux, on ne va jamais y réussir. C'est parce qu'il y a cet engouement. Alors après, leur conquête, elle est miraculeuse, bien sûr. Mais c'est parce que c'est l'objectif, c'est de libérer le temple. Première chose qu'ils font en arrivant à Jérusalem, c'est de nettoyer le temple, d'enlever la statue de Zeus qui a été mise, de nettoyer les traces de l'idolâtrie et de purifier le sanctuaire sur lequel on a fait des sacrifices impurs. Parce que c'est ça leur objectif. Et justement, c'est ça le vrai miracle, c'est qu'ils ont tenu Oui, tête enfin, à toute une armée. les deux sont miraculeux. Ouais. Mais, Les deux sont miraculeux, mais là, c'est un miracle. Si vous voulez, le miracle de la guerre, il ressemble au miracle qu'il y a eu lors de la guerre de conquête de Eretz Canaan. Quand Josué fait la guerre, quand il prend la ville de Jéricho, sans lever une arme, simplement en sonnant du corps et en... Ouais, c'est ça le vrai miracle. Voilà, et il y a plein, Mais la je prise trouve- d'Aï, la prise plein de villes qui ont été prises comme celle-ci. Ça, c'est un miracle, c'est un terme un peu bizarre, un miracle matérialiste. C'est-à-dire, c'est Akadosh Baruch Hu qui fait la guerre pour donner la terre au peuple juif. C'est Akadosh Baruch Hu qui se bat avec les Hashmonaïm. Pourquoi il se bat avec eux? Parce que leur objectif, c'est pas simplement de libérer l'emprise de l'oppresseur, c'est de rallumer le temple, c'est de remettre en place le culte des Mais sacrifices je trouve qu'on et la n'insiste menorah. pas Et c'est suffisamment. ça l'objectif. Je rejoins un petit peu ce qu'il dit. On n'insiste pas suffisamment sur le miracle justement de ce combat contre cette armée aussi puissante. Si, si, On a tendance à. on en Moi, je suis parle. persuadé que les On jeunes en parle. aujourd'hui- les On jeunes en parle aujourd'hui- dans le Nissim, on en parle. Ouais. Oui, dans le texte, on en parle. Ouais. Mais celui-là n'a de C'est sens vrai que que- parce qu'il y a l'autre. Sinon, du premier, on n'en parlerait plus. Pourquoi favoriser alors la commémoration de Hanouka plutôt que l'inauguration du premier Beth Amikdash? Pourquoi Ouais, c'est ça en fait. Parce que l'inauguration du premier Beth Amikdash, du premier Mishkan, du sanctuaire du désert, c'est là aussi une inauguration physique du démarrage de quelque chose. On est principalement dans les sacrifices. L'essentiel de ce qui se passe, ce n'est pas la menorah, ce sont les sacrifices, parce que c'est la première étape. C'est la première étape que l'homme doit comprendre, c'est qu'il doit être capable de maîtriser sa matière. Une fois qu'il a compris qu'il était capable de maîtriser sa matière, alors il peut allumer la menorah. Tant qu'il n'a pas fait ça, il ne peut pas arriver à l'autre. Et d'une certaine façon, il y a une gradation. Alors, l'étape, elle est indispensable, mais qu'est-ce qu'on doit chercher? Qu'est-ce qui est le plus important? La première étape ou l'objectif? C'est l'objectif. Et là, on met le doigt sur l'objectif. C'est pour ça que c'est les Kohanim qui vont faire ce travail-là. Parce que si tout ça n'est pas pour ça, alors pourquoi? Ça va plus loin. Le Midrash Tanchuma nous dit la chose suivante dans Borukotai. L'objectif de la sortie d'Égypte, c'est l'allumage de la menorah. C'est ça l'objectif de la sortie d'Égypte. Ce n'est pas la construction uniquement du temple, c'est pour construire un temple et allumer la menorah. Sinon, on n'avait pas besoin d'aller chercher un peuple en Égypte. Donc il y a toute une orientation de l'histoire. Le peuple juif a un rôle, il a une mission et son avenir, c'est d'amener l'ensemble de l'humanité vers Yom HaMashiach. Donc d'allumer la menorah et de faire en sorte qu'au moment de Hanouka, on arrive vers le chiffre 8. On sort d'Égypte pour aller vers le 8. Est-ce que c'est pour ça que pendant les 8 jours de Hanouka, justement, on lit le Hallel en complet, on sort la Torah et ça, ce qu'on fait à aucune autre fête. Oui, Soukot. 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 On fait du Hallel. Ouais. C'est Et vrai le- qu'à Pessah, on ne le fait le pas, premier jour de parce Pessah. que à cause de Kriyat Yam Souf. Les Là, deux là, premiers jours.
les 2 premiers jours. Premier il est jour, complet. ah oui, le Yom Tov. Oui, oui, il est complet les 2 premiers jours, mais après il n'est pas complet. Non, mais je veux dire, c'est. Oui, c'est ça. C'est l'objectif. L'objectif symbolique, c'est d'être capable d'allumer la menorah. Et c'est une image de 8 bougies qui correspond à notre objectif. Même si dans le temple, aujourd'hui, on est dans le monde qui est le nôtre. Dans le temple, il y a 7 bougies, parce qu'on est dans ce monde du 7e jour, et que c'est ce monde du 7e jour qu'on doit éclairer. Pourquoi? Pour arriver au monde du 8e jour. Donc on est bien d'accord que le 8, c'est quand même le chiffre qui représente l'au-delà du naturel. Tout à fait. Le dépassement de la nature. Est-ce qu'à propos du 8, Patrick, est-ce que les 8 bougies qu'on allume pour Hanouka, est-ce que sur chaque bougie, il n'y a pas un peu de ce 8? Ça veut dire, parce que finalement... Oui. Oui, parce que je vous coupe. Oui, parce que la mitzvah, c'est une bougie par jour. Ouais. C'est pas plus. C'est un hidour mitzvah qu'on fait. En allumant 2, 3, 4. Une seule par jour, c'est la mitzvah. Donc, On prend un peu dans de cette chaque. bougie-là, déjà il y a les 8. C'est ça. Ouais, l'idée c'était aussi parce que, en fait, le 8e jour au niveau temporel n'existe pas. Non. On a 7 jours de semaine, on n'a pas 8 jours. Donc il faut bien créer un 8e jour, alors qu'il n'y a pas de temps pour le créer, il n'y a pas d'espace-temps pour le créer. Donc est-ce que finalement l'idée de dire qu'il y a un peu le 8 dans chaque bougie, c'est de créer un espace-temps qui n'existe pas? Oui, mais regardez, Je sais pas, hein, c'est très intéressant. Les musulmans sont sur le 6e jour. Nous sommes sur le 7. Les chrétiens sont sur le 8e. Le dimanche, pour eux, c'est le 8e. Parce qu'eux, ils considèrent que le Messie est arrivé. Eux considèrent que le Messie est arrivé, donc pour eux, le jour saint, c'est le 8e, donc le dimanche. Nous sommes dans le 7. Parce qu'on est là pour travailler. Eux croient qu'ils sont déjà arrivés, mais le monde ne correspond pas à l'époque messianique. C'est pas la réalité, on le voit chaque jour. Où est-ce qu'il est le loup qui broute avec l'agneau? Et Hanouka, on est dans le 8. Hanouka, on vient dire, on annonce notre objectif à l'extérieur du 8. Parce que Nous sommes dans le 7. On proclame au monde, notre objectif c'est le 8. Nous, notre mission c'est de réussir le 8 déjà maintenant. Parce que le 8, c'est une fonction symbolique, Oui. mais pas une fonction de temps. Non, mais de toute façon, regardez, le 7 n'est pas naturel non plus. Il ne se passe rien le Shabbat dans la nature. Le premier rythme naturel qui existe, c'est Rosh Chodesh. Renouvellement. Le reste, c'est pas physique. Donc c'est un choix. Choix d'Akadosh Baruch Hu, de dire 7, c'est la place de l'homme, 8, c'est son dépassement quand on se retrouve tous On ensemble. pourrait plus d'ailleurs dire que c'est les 6 premiers jours qui sont miraculeux de la nature, puisque pas de la nature, de la création d'Hachem. Alors, C'est les 6 premiers jours qui sont miraculeux. Non, parce qu'en fait, Dieu continue. Mais on Non, le mais voit plus. miraculeux aux yeux de l'homme. C'est un miracle dévoilé. Mais il n'y avait pas d'homme pour le voir, c'est ça le problème. Il arrive que le 6e jour. Il est créé qu'à la fin du 6e jour. Donc c'est un miracle dévoilé dans le texte, mais pas dans la nature. Mais Dieu est actif pendant 6 jours, après il continue à être actif, mais il se cache. C'est pas la même chose. Ah, oui, Il continue à être actif chaque jour, mais il se cache pour nous laisser la place. En fait, en résumé, c'est un image quotidien à l'intérieur de nous, dans le temple ou ailleurs, et ce n'est pas tout simplement pour la révélation divine. Ce n'est pas une révélation quotidienne du divin. Oui, mais il faut que cette révélation fonctionne avec l'homme, parce que c'est ça le projet de Dieu. Il pourrait y avoir une révélation qui nous efface. Oui. Mais non, là, c'est concret. Parce que si, Là, nous sommes associés. Là. si on approchait le soleil, on serait effacé aussi. Quand il y a trop de lumière, c'est plus possible. Donc là, c'est la révélation en tant qu'associé, oui. Oui. Une question. D'après ce que tu as dit, puisqu'on prépare le monde pour le 8e jour, est-ce qu'il faut vraiment attendre un 8e temple ou est-ce que c'est le monde le 8e temple? Ah ouais, est-ce que c'est Je ne sais pas. Pourquoi tu as ce genre de questions? Personne ne sait, plus exactement, personne ne sait ce que sera le 8e temple, donc le 3e temple de Jérusalem. Pourquoi? Parce que c'est un temple qui descend de Dieu. Alors nous, on l'imagine comme le précédent, à l'identique, qui descend tout construit, tout monté. Est-ce que quelqu'un aujourd'hui est possible de dire, alors on le dit
dans un sens imagé. Est-ce que quelqu'un est capable de dire qu'on va faire des sacrifices? Est-ce que demain, une fois que le Mashiach vient, on va aller dans le temple faire des sacrifices? Ou est-ce que Certainement pas. ces sacrifices-là vont être symbolisés par autre chose? Parce que ce qu'on fait là, en fait, c'est de comprendre que le sacrifice en lui-même, il est porteur d'autre chose que ce qu'il est. Il est porteur d'un message d'une sphère conceptuelle qui n'est pas lui-même et qu'on apprend à partir de lui. Donc, ce que sera le 8e temple, je n'ai pas de boule de cristal, je ne voudrais pas de pari là-dessus, Je dirais Dieu parce seul que le je sait. pense que ce que l'on fait, en fait, dans notre vie quotidienne, c'est vivre déjà à cette époque-là, lorsqu'on est dans la Torah, dans la pratique et dans la spiritualité. Hazakou Baruch. Merci à